Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de matériel. J'ai découvert les crayons de couleur Posca et j'ai craqué, je me les suis offert un petit peu avant les fêtes de fin d'année. Et ils me disent quoi sur ces crayons? Ils me disent qu'il y a une écriture douce et fluide, des couleurs vives, ça m'a attiré. Mélange de couleurs facile, permet un effet de peinture à l'huile en mélangeant le dessin avec, le ligne du dessin avec le médium pour la peinture à l'huile. Donc, comme moi, je ne fais pas beaucoup de peinture à l'huile, mais que j'ai la chance d'avoir une maman qui est artiste elle aussi, je lui ai demandé si elle avait encore des médiums. Elle en avait encore un petit peu, ça suffira pour faire le test. Donc, je ferai le test également. Et puis, apparemment, ils sont résistants à la lumière. Voilà mes petits bijoux, on va vous les présenter. Si j'arrive à ouvrir le truc, hein. Voilà. Ils sont tout jolis. Je les découvre en même temps que vous, je ne les ai pas encore utilisés. Voilà, jolie pointe. Et j'ai une belle gamme de couleurs. Et voilà. Il n'y a plus qu'à les essayer. Pour voir ce que ça donne, je vais récupérer une feuille de test que j'avais utilisée pour les feutres à alcool, que vous pouvez voir dans une vidéo précédente, histoire de ne pas gâcher les feuilles de papier. Et comme c'est juste pour un test, alors quelle couleur je vais prendre? On va prendre le vert. C'est vrai qu'ils sont faciles, ils ont une belle couleur. Et avec ce genre de crayon, ce qui est super, c'est qu'on n'a pas besoin d'appuyer comme un malade sur le crayon, comme c'est des crayons bien pigmentés. Si vous appuyez comme des malades, vous risquez juste d'user le crayon plus vite ou de casser la pointe. Donc pour pouvoir faire des beaux dégradés, déjà je fais en petit cercle. Je n'appuie pas, toujours en petit cercle et dans des sens différents. Si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, vous pouvez appuyer un tout petit peu, mais toujours en petit cercle sur une zone. Le vert est super beau. Alors on va essayer quelle couleur? Violet. Très belle couleur aussi. Toujours des petits cercles ou des ovales ou des... Mais comme vous voulez. Du moment que vous n'appuyez pas comme des malades sur le crayon. Ça ne sert à rien. À part peut-être attraper des tendinites. Voilà, c'est tout. Là, j'appuie un tout petit peu plus fort, mais je fais toujours des petits cercles. Voilà. On va prendre un jaune. Voilà, je prends un jaune. Alors, ça, c'est du jaune bien vif. C'est sûr que les couleurs, elles sont bien colorées. Ça va être super utile pour ma BD. Je pense que maintenant, je vais utiliser ceci. Vraiment flashy, jaune, il est beau. Un rouge. Et puis un petit peu plus. Voilà, une dernière couleur. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Oh, du bleu. Hop, un petit bleu.
Donc voilà, c'est vraiment de jolies couleurs. Les crayons, ceux-ci, c'est des crayons à base d'huile. Donc la mine, on va dire qu'elle s'use un petit peu plus vite parce que c'est gras. Et mais du coup, ça a beaucoup de couleurs. C'est bien vive. On va essayer l'effet huile, comme ils disent. On peut donner un effet huile. Allez, je vais prendre un vieux pinceau parce que j'ai pas envie d'abîmer mon pinceau. Donc voilà, maintenant je prends le médium peinture à l'huile, brillant, gloss. Bon, c'était juste pour tester, donc voilà quoi. Je prends un vieux pinceau parce qu'au cas où j'ai pas envie d'abîmer mes nouveaux pinceaux. C'est un pinceau poil synthétique. Généralement, moi je prends toujours poil synthétique. On va tester. Le médium est peut-être trop vieux, j'en sais rien. Ouh là là, ça pue. Voilà pourquoi je fais pas de peinture à l'huile. Alors on va essayer. Ouais, ça éteint le crayon. Ouais, ça peut être sympa. Bon, honnêtement, je pense pas que j'utiliserai, mais... Voilà, faut voir quel effet ça peut donner, mais honnêtement, moi je préfère l'utiliser en tant que crayon. Voilà. Quand on nettoie bien son pinceau, ce genre de truc, l'essence de térébenthine, c'est idéal pour le nettoyer. Ce que je n'ai pas, bien sûr. Donc voilà, maintenant je vais essayer sur un dessin que j'avais fait pour voir ce que ça donne. J'utilise un ancien dessin que j'avais fait des tests pour l'ancrage traditionnel. J'avais ancré à la plume. Et du coup, je me suis dit que je ne savais pas encore quelle technique utiliser pour la couleur. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez déjà dû le voir en tant que photo de profil sur Instagram ou sur Facebook, voire même, je pense, non, c'est pas sur celle de YouTube. Mais oui, ou même Tipeee, je l'ai mis en tant que photo de profil. Donc vous avez déjà dû voir la version numérique. Maintenant, je vais du coup tester au traditionnel avec les crayons Posca. Je prends un petit papier pour tester les couleurs. Il ne faudrait pas que je prenne une mauvaise couleur. Ouais, donc là ça fait une couleur peau. Un peu moins. Je vais utiliser celui-ci pour sa peau. Comme je l'ai expliqué, pas besoin d'appuyer. Vous faites des petits ronds. Dans tous les sens que vous voulez. Hein. Ce qui est bien avec ces crayons, c'est que bah, ça se fait tout seul. Enfin, c'est bien, j'aime bien. Du coup, vous pouvez remarquer que pour une fois, j'ai fait l'ancrage avant mise en couleur, ce que je ne fais jamais au traditionnel. Il faut bien changer de temps en temps.
Et voilà, le dessin est terminé à la couleur. Et bien, mon avis sur les crayons Posca, ben, franchement, ils sont bien. Ils ont de belles couleurs. Ils sont faciles à utiliser. Et vous pouvez voir que c'est vraiment de très très belles couleurs. Enfin, j'ai adoré faire ce dessin, par la couleur en tout cas. Et ben, je n'ai rien d'autre à dire qu'à part que je les valide. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous les procurer. Donc voilà. Encore une fois, j'ai envie de vous dire que si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour dire si vous avez apprécié mon petit test, et puis à partager, et puis voilà, un petit coucou aussi en commentaire, moi je suis très très contente. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, on verra bien quel sujet sera. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et ben maintenant, il y a TikTok que vous me verrez régulièrement, car c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc allez, ciao, à la prochaine!